On est à Londres pour se plonger dans l'intimité d'un joueur du Team Winamax, Adrien Delmas, le Top Shark, qui est reconnu comme l'un des plus gros bosseurs du circuit. On a voulu savoir comment il travaille son jeu, le jeune joueur de poker français, ses méthodes au quotidien, les outils qu'il utilise et se plonger dans une journée type. Ça se passe ici au 98. C'est là où vit une grande partie du Team Winamax. Bon, j'espère qu'il y en a un qui est réveillé parce qu'il est seulement à 13h30. Autant vous dire qu'ils sont pas forcément sortis du lit. Hello! Comment ça va? Merci de nous accueillir. On est où là? On est chez moi, enfin dans la coloc, la fameuse coloc Ivan, Romain, Victor, Arnaud, anciennement Guillaume, etc. Une grande partie du team donc. Ouais. Toi, t'es décrit comme un des plus gros bosseurs du circuit à travers la France. On a voulu vivre une journée type avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Travailler mon jeu, donc on va tout faire. On va faire KO, ICM, Pio Solver, on va faire review demain et même travail mental, pour le coup. On m'a dit aussi que t'étais un bon cuisinier. Non, bon cuisinier, ce serait une insulte à la cuisine, mais j'aime bien cuisiner. Vous me direz On si- commence par ça? Ouais. Ah là ça me plaît, là ça me plaît. Putain, je suis con, j'ai mis l'avocat à la poubelle. Tu l'as, celle-là? Bon alors tout le monde dit que t'es un énorme bosseur et c'est vrai qu'on a cette impression que toi, tu fais partie de ces rares joueurs qui déjà prennent le métier de joueur de poker justement comme un métier. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, pour le coup, en fait, c'est qu'il y a une raison entre guillemets derrière ça, c'est que je me suis dit, quand je me suis lancé dans le milieu du poker, enfin dans le milieu pro pour le coup, je me suis dit, t'as le droit de rater, mais t'as pas le droit de regretter, tu vois. T'as pas le droit d'à la fin de dire putain j'aurais dû bosser plus, putain j'aurais dû plus me bouger le cul. C'est-à-dire que j'allais là-dedans, mon but c'est de donner mon max, c'est de donner mon max tout le temps à 100%, et puis si ça marche pas, ce sera pas de ma faute, entre guillemets, tu vois. Et donc c'est vraiment ça le truc principal que je me dis dans ma vision de la profession, c'est tu regrettes pas, tu vises toujours plus haut, tu vises toujours plus grand, et puis tu vas tomber, tu vas te casser la gueule, c'est normal, tu vas rater, c'est normal, mais si tu bosses, si t'es sérieuse, si mentalement tu fais des efforts pour progresser et tout ça, je pense que c'est plutôt cool. Je crois que t'as fait un pari même avec ton père. Ouais, j'avais parié avec lui, donc ça remonte déjà. Ça fait 1 an quoi. Je prenais ma retraite avant lui. J'adore, c'est énorme. Donc, après il est relativement jeune quand même. Et au quotidien, comment ça se goupille alors pour toi, comment ça se matérialise cette approche? Généralement j'essaie de m'organiser un maximum. T'as un planning? J'ai un planning donc des lieux où je suis, donc sur l'année. Donc c'est-à-dire que si par exemple je suis une semaine à Prague, je vais marquer sur mon calendrier, je suis une semaine à Prague. Et après j'ai une organisation sur la journée où je fais des plannings et toutes les 3 semaines en fait je fais des plannings de 3 semaines. Et donc là par exemple je suis à ma 3e semaine. Dès que j'aurai fini cette 3e semaine, je vais refaire un planning pour 3 semaines. En fait, après je le modifie au début de chaque semaine, tous les lundis je le regarde un petit peu en fonction de ce que j'ai à faire et tout. Mais en gros je fais un planning heure par heure sur 3 semaines en fonction de ce que j'ai et puis je le modifie tu vois bien sûr. Et ça me permet d'organiser mon travail en fonction des objectifs que j'ai, donc forcément il faut se fixer des objectifs aussi, surtout en termes de travail, parce que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Je vais pas dire je vais gagner 100K dans l'année. Ça, d'un côté, c'est pas trop de mon ressort. Par contre, je vais maîtriser tel et tel domaine du poker, ça c'est de mon ressort. Et donc du coup, je sais qu'en fonction des objectifs, qui ont des deadlines, tu vois, je te montrerai le fichier tout à l'heure si tu veux, je vais pouvoir dire, ok, cette semaine-là, il faut que je bosse là-dessus, je vais faire ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis c'est un peu comme ça que ça se fait au quotidien. Si une carte ne rentre pas dans notre... Voilà. Rien de spectaculaire non plus. L'écran il est un peu spectaculaire quand même. Oui, c'est pas faux. Il est Les mecs sont énorme. venus pour visiter l'appart, le mec il est rentré, il a fait Oh, it's massive. Et donc là je vais méditer maintenant. Comment ça se passe alors la méditation? Ça c'est quotidien déjà? Ouais, tous les jours. Tous les jours, alors je vais chercher mon téléphone, mais je crois que j'ai oublié dans ma veste ici.
Headspace, hein, comme on dit. Enfin, moi j'utilise Headspace. Comment ça se passe concrètement alors une séance de... Je clique dessus, déjà. Ensuite, je vais mettre mes écouteurs qui sont là-dessus. Et pendant 15 minutes, environ, je vais avoir une méditation guidée. Donc là, sur le relationship, c'est de la visualisation. Donc tu fais de la visualisation, c'est une technique de méditation. En fait, t'es guidé un petit peu pendant 15 minutes, mais guidé, c'est-à-dire le mec qui va faire 5 phrases pendant les 15 minutes, juste pour te dire... Qu'est-ce qu'il peut te dire par exemple? Bah alors, au début, t'as les yeux ouverts, donc tu prends des respirations profondes pour commencer à te mettre dans un état de relaxation. Après, tu fermes les yeux, tu fais une espèce de ce qu'on appelle un body scan. Du coup, ça t'aide après au table de poker ou plutôt dans la vie? Les deux. Les deux. Pour moi, c'est indispensable parce que t'es beaucoup plus clair dans tout ce que tu fais de la journée en fait. T'as aussi plus d'énergie, t'as l'esprit qui est plus du tout flou en fait. Et ça te permet aussi de souffler un petit peu 15 minutes pendant ta journée, tu vois. Donc ça pour moi c'est hyper important. Voilà, après la méditation, dans le vif du sujet, là on est dans ton fief, hein, dans ta chambre, c'est Ouais. là du coup que se passent toutes tes sessions de travail. Explique-nous un peu ce que c'est là, ce qu'on a devant nous. Alors là j'ai mon planning, donc comme je le disais, là c'est la week 3. Et en gros j'ai mon planning de la semaine, donc que j'ai déjà fait. Là on est mardi, donc là c'est le planning d'aujourd'hui. Donc comme je le disais, je vais relire mes notes sur le préflop que j'ai fait, work sur Payo un petit peu, review demain, ensuite le repas. KO, TF plus ICM, donc review de TF. Petite lecture sur le mental pour cool down, repas du soir, vers 1h du matin. Le repas du très tard le soir. Bah ouais, hein, parce que le petit déj j'étais à 13h, donc forcément. Et ensuite, petit chill peut-être de 3h à 4h du mat, mais juste avant 1h de jap, histoire de... J'aimerais bien terminer l'apprentissage des katakana, mais peut-être juste 2 lignes. Aujourd'hui, je me suis donné comme objectif 2 lignes. Ensuite, voilà, les autres jours, là, c'est les sessions online, donc qui commencent relativement tôt, 17h. Parce qu'ici, il y a 1 heure en moins. Là t'as le planning et là Ici. t'as des objectifs, donc je vois global 56%, c'est ton avancée dans quoi ça? Dans mes objectifs avant la fin de l'année, donc là, j'ai toute une partie sur le pré-flop. Ensuite, post-flop, ICM, je vais essayer d'analyser la population un petit peu. Sur les knockouts, en termes de volume, mon EVBB au 100. Donc on a vraiment l'impression que la base d'un apprentissage et la base pour travailler, c'est déjà d'être structuré. Hein. Je dirais ça dépend des gens. En réalité, je veux dire, je peux pas te donner vraiment de conseils parce que ça marche avec moi. Ça peut ne pas marcher avec d'autres personnes. Je sais que Romain, il marche différemment et ça marche très très bien pour lui. Donc ce que je conseillerais, c'est d'essayer de trouver son truc qui marche avec soi. Et pour trouver ça, il faut essayer. C'est un bon début d'essayer. Et malheureusement, la plupart du temps, les gens n'essayent pas vraiment, ils restent dans leur zone de confort, ils essaient pas de faire des nouveaux trucs, ils essaient pas de se mettre à fond une semaine, voir comment ils réagissent, ensuite adapter leur rythme de travail. Donc ça, pour moi, c'est chacun a ses propres compétences, si tu veux. Et chacun fait en fonction de ce qu'il sait de lui-même et comment il apprend le mieux. Alors première étape uniquement basée sur le poker et sur la stratégie, l'étude du pré-flop, comment ça va fonctionner là pour toi? Alors moi, ce que je fais, c'est assez simple. C'est-à-dire que je crée mes ranges et ensuite je mets des observations histoire de mémoriser un peu mieux. Donc tu vois là par exemple, j'ai mes ranges de 8 max à 100 blindes. Donc elles sont toutes créées, c'est des ranges très 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 close de la GTO qui sont adaptées à la population. C'est-à-dire qu'elle fait des études de la population et savoir comment ils réagissaient versus telle ou telle action. Et du coup, je peux en tirer des ranges qui rapportent beaucoup plus de V que les ranges GTO, qui sont donnés par les solvers. Et du coup, là, tu vois, par exemple, tu as les ranges à 50 blindes en 6 max, les ranges 40 blindes 6 max. Donc tout ça, j'ai créé sur Power Equilab, donc qui est le logiciel qui est ici. Et donc là, c'est là où j'ai toutes mes ranges, tu vois. C'est moi qui ai tout créé from scratch, comme on dit. Et donc là, ça va être avec quelle main tu vas relancer, avec quelle main tu vas défendre quand il y a une ouverture. Ça, c'est les RFI en fait, donc c'est vraiment la base, c'est les mains avec lesquelles j'ai relancé en fonction des positions, en fonction des stacks. Là, tu vois 20 blindes par exemple, on commence à avoir une stratégie mixée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des relances, il y a aussi des limps et des jams. 17 blindes, on a des limps, des jams, des raises, et puis plus on descend, plus c'est comme ça. Et en dessous, je fais des petites observations. C'est-à-dire que par exemple, 40 blindes, je dis, voilà, on est un peu plus tight que 50 blindes, pas de range de limp développé. On a deux mains qui deviennent indifférentes à raise au bouton, c'est-à-dire As de off et paire de 2,
qui deviennent un peu indifférentes. Après, ça c'est en GTO, tu vois. Et donc j'explique 35 blindes, aucune limping range. En fait, elle est développée à partir d'approximativement 20 blindes. On commence à open jam des mains 25 blindes deep. Tu vois, je mets juste des petites notes. Qu'est-ce qui change en fait en fonction de la range d'avant? C'est-à-dire 50 blindes, qu'est-ce qu'il va y avoir en différence avec 100 blindes? Et surtout, on peut aussi voir la différence qu'il y a entre les ranges de 6 max et de 8 max. Parce qu'en fait, le blocker effect va faire qu'on va raise différentes mains. Enfin, c'est très très léger, hein. C'est pour genre quelques combos. Si quelqu'un là à la maison veut travailler son jeu et veut arriver à créer ce type de document, comment il doit s'y prendre pour établir ses ranges? Toi, comment ça s'est passé ton travail? Déjà, c'est énormément de travail. Parce que avoir les ranges entre guillemets GTO ou autre, c'est un début, mais c'est pas forcément ce qui va rapporter, comme je disais, le plus de V, vu qu'il faut les adapter justement à comment on va jouer la population. Et surtout savoir quand on élargit notre range, comment on l'élargit. C'est-à-dire que est-ce que quand on élargit notre range, on veut plutôt raise valet 5 suité ou roi de off? Parce que dans les deux cas, on élargit notre range, tu vois. Mais comment est-ce que élargir notre range va nous rapporter le plus de V? Quand on sait qu'en situation d'ICM, il faut qu'on élargisse notre range, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va raise 5 et 4 suité UTG ou est-ce qu'on va raise roi 10 off, tu vois, par exemple? Ça, c'est pour moi très important, mais après, c'est vraiment du détail, du nitpicking, c'est vraiment du petit détail. Je dirais, il y a des ressources sur internet. Ensuite, il y a PioSolver, préflop. J'espère que vous avez une bonne machine, parce que ça prend énormément de temps. Mais c'est un peu. Voilà, c'est GTO préflop, c'est. Vous pouvez sur les solvers quoi. C'est des documents qui sont longs parce que bon là on est juste sur le RFI, ça doit faire 12 pages. Il faut savoir que des fichiers j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus de la big blind j'en ai 4. T'as 150 pages de préflop quoi. Au moins. Et puis après j'ai d'autres choses qui sont notamment des simulations que moi j'ai faites sur des cas de PioSolver. Et là tu vois c'est des analyses sur une seule main. Donc là en gros on voit là c'est bouton contre grosse blinde sur un flop valet 5-2 avec 50 blindes deep. Voilà c'est ça, et là tu vois tout ici là. Donc t'as étudié le flop valet 5-2 Ça. bouton contre grosse blinde, Ça, juste avec une 50 situation et tu fais 20 pages là-dessus. Et j'ai fait 22 pages là-dessus, tu vois, donc là c'est ma conclusion. Et donc ça c'est mes analyses, tu vois, avec les solvers. Et donc ensuite j'analyse tout le temps les décisions de chaque joueur, comment est-ce qu'on joue, comment la population joue et du coup comment le solver va s'adapter pour gagner le maximum de V. Donc ça c'est des gros documents et j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai une dizaine et puis en plus je le fais avec d'autres top reg étrangers donc on partage le travail. On n'est pas là pour trier des lentilles, hein. Quoi qu'on en croit. Alors l'étude du préflop est terminée, on va désormais se tourner vers Pio, c'est ça? PioSolver en français en tout cas si on lit de façon française. Bon, Pio, c'est quoi exactement ce logiciel? Alors c'est un logiciel qui fait ce qu'on appelle du GTO, c'est-à-dire Game Theory Optimal, c'est le logiciel qui va te dire qu'à pierre feuille ciseaux, il va falloir que tu fasses 33% à chaque fois pour être inexploitable et donc la meilleure solution a priori pour ne pas perdre d'argent, ce qui veut pas dire que c'est la meilleure pour gagner de l'argent. Parce que si tu fais cette situation-là, personne ne peut gagner d'argent contre toi, ce truc-là. Mais par contre, si t'es un abruti qui fait pierre toutes les mains, toi t'es un abruti aussi de faire un tir à chaque fois, tu vois. C'est pareil dans le poker, c'est que la GTO c'est hyper intéressant pour toutes ces implications et tout ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur l'exploit en fait. Pour moi, être un mec qui exploite très très bien, c'est quelqu'un qui a compris la GTO et qui a compris comment l'utiliser pour exploiter un maximum en fait les adversaires. Donc c'est connaître la théorie des jeux maximale pour en dévier en s'adaptant à ses adversaires. C'est ça. C'est un peu comme par exemple en musique, genre ou dans tout apprentissage, c'est-à-dire que tu vas construire un savoir et après à un moment tu vas le déconstruire pour le reconstruire en mieux, tu vois. Et là c'est un petit peu pareil, si tu vas construire ton savoir sur la théorie, tu vas le déconstruire en le mettant à l'épreuve, en essayant différents trucs qui vont marcher ou pas, et tu le reconstruis pour exploiter les autres. Ce logiciel PioSolver, combien ça coûte aussi? Explique-nous comment tu fais. Moi j'ai 2 licences, on va expliquer pourquoi ensuite. Là j'ai ma licence pro, donc qui est celle à $500 je crois. $500 c'est à vie, hein. Donc tu as 2 licences en plus, donc tu peux la partager avec un pote, c'est tout à fait légal, je crois.
En fait, c'est sur 2 PC, donc je suppose que oui. Euh, et en gros, ça fonctionne comme ça, en fait. Et ici, tu vas mettre les ranges hors de position, OOP, IP in position, en position, le board, le pot de départ, l'attaque effectif, et puis tous les bet sizing possibles qu'on peut avoir dans la main. C'est un peu qui fait un arbre, en fait, de probabilité. Et donc ensuite, on calcule avec ça, et donc ça peut prendre assez longtemps en fonction de la configuration. Tout simplement, en tout cas, on crée une situation de jeu. Par exemple, sur un flop 8-3-2, j'ai 9 et 10. Est-ce que je dois ces bêtes Voilà, quel exactement. pourcentage du temps Exactement. et quel sizing? Tout à fait. Tout à fait, je vais te montrer ça tout à l'heure, comment ça se goupille, entre guillemets. Et donc, pourquoi toi, tu as deux licences? Alors parce qu'en fait, récemment, j'ai acquis un serveur, donc je loue un serveur. C'est-à-dire que c'est un ordinateur auquel je peux accéder à distance, et en fait qui calcule très vite. Il calcule environ, je crois que j'ai fait le benchmark, il calcule 4 fois plus vite que mon ordinateur. Et en gros, je m'y connecte, c'est un peu comme avec TeamViewer, je m'y connecte donc à mon serveur, donc il est là. Donc là, on est sur un autre ordinateur. C'est Là. un autre ordinateur, D'accord. c'est Donc mon serveur. ça, tu le loues, c'est ça? Je le loue, c'est un peu plus de 200 € par mois que je le loue. Euh, et dessus, en fait, j'utilise pour run des scripts. Alors les scripts, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette situation qu'on a sur PioSolver, par exemple, on est bouton, on raise, on a tel range, contre big blind, on va dire qu'on a 30 blindes par exemple. 30 blindes. Je vais dire, cette situation-là, donc je mets tous les sizing possibles et tout. Je dis, cette situation-là, je la veux, mais sur 184 boards. C'est-à-dire Le 8-3-2, il suffit plus là. 8-3-2, 8-3-3, 8-5-6, As-2-3. Parce que selon chaque flop, il y aura des sizings différents à faire, fait, évidemment, voilà, et c'est ça que tu veux connaître. Quoi. Exactement, je veux connaître l'ensemble des stratégies pour pouvoir m'adapter le mieux. Et donc 184 boards, c'est ce qui est dit comme étant le plus représentatif de tous les boards possibles qu'il peut y avoir. En fait, avec ça, tu vas avoir quasiment tous les boards. C'est-à-dire, Dame 4-2, ça va être très similaire à Dame 3-2, par exemple. Pour donner un exemple. Ou Roi 8-2 à Roi 7-2. Tu te lâches un peu là. Je me lâche? Ouais, ouais. Je me lâche. Deux boards en 1, Roi 8-2, Roi 7-2, c'est pareil. C'est un peu la même chose, ouais, c'est un peu la même chose, tu vois, en gros. Et donc ensuite, avec ces 184 boards, donc là, ici, c'est les fenêtres de script. Alors mes deux ont terminé aujourd'hui. Ouais, explique-nous alors du coup là, comment ça fonctionne exactement. Bah, ça, c'est juste la fenêtre du script, hein. C'est juste pour dire, voilà, là, ça y est, c'est stoppé. Ça fait le 184e sur 184 qui est fait, ici aussi. Script completed. Et donc là, je peux fermer. Et donc là, ça me dit où il y a les résultats, donc je vais les chercher. Qu'est-ce que tu as demandé là par exemple au script? Bah alors là, pour l'instant, j'ai fait 4 situations donc, qui sont terminées. Il faut savoir que ça prend à peu près une semaine, un script à terminer, à peu près une semaine. Donc, l'ordinateur tourne non-stop pendant une semaine. Le serveur, ouais. Le serveur. Et c'est aussi pour pas encombrer mon ordinateur que j'ai pris des serveurs et aussi parce que c'est plus puissant et je peux run 3 scripts en même temps. Et après, ça dépend parce que par exemple, quand on est 50 blind deep, ça peut mettre 10 jours, là où 30 blind deep, ça en met 7. Tu vois, par Parce que exemple. l'arbre de possibilités est encore plus grand évidemment, avec Ouais, un ouais, nombre de mais blindes c'est ça, le nombre de blindes. supérieur. Exact. Et du coup, pour l'instant, j'ai fait donc, ces 4 situations. Donc 20 blindes, 30 blindes, 50 blindes. Donc bouton contre big blind. Et là, je fais cut-off contre big blind maintenant. Donc j'ai fait 50 blindes qui est terminé. Là, je vais lancer 30 blindes, 20 blindes maintenant. Et donc ensuite, ce que je vais faire avant de lancer, c'est que je veux le mettre dans un fichier que j'ai créé, donc qui sont comme ça à peu près, voilà. Des petits fichiers. Ça vaut de l'or aussi donc. Waouh. Ah oui, donc là on voit t'as tous les flops possibles. Tous les 184 flops en fait. Et ici il y a les fréquences. C'est-à-dire que sur As 3-2, voilà, ça c'est les deux ranges qu'il y a, pré-flop. As 3-2, on va mettre 90% du temps, 69% du temps, 33%, 18% du temps. 33% de la taille du pot. C'est ça exactement. 20% du pot, 18% du temps. Et on va check 10% du temps. On a les équités de range contre range. Les EV de range contre range et les équités equity realization, ce qu'on appelle, donc pour réaliser son équité. Et derrière, si je veux approfondir, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon dossier. Là, c'est 50 blindes bouton contre big blind. Parce qu'il faut encore approfondir par rapport à Faut ça. approfondir, ouais. Donc c'est 2, 3, As. Alors 2, 3, As, maintenant il faut le trouver. Alors là, c'est la partie la plus longue. 2, 3, As. Je double-clique dessus. Et donc là, ça me Donc ça c'est le logiciel PioSolver. PioSolver. Clac. Et ici, du coup, ça va me donner la stratégie. Et donc là, comme on peut voir, ça me donne 18%, 69%, comme il y a marqué, 10% de check. Et ça va être la stratégie globale, en fait. Donc, là après tu cliques sur une Donc, main. ici, avec quelle main, tu vois, on va check. Imaginons avec paire de 10 sur As-3-2, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Voilà. Ben là, c'est-à-dire que... On va prendre paire de rois, plutôt. Ouais. Clac, paire de rois. Et ben ici, on va utiliser donc majoritairement
de sizing, donc sizing 20% et 33%, on peut voir la différence de couleur ici. Et donc 33%, on va l'utiliser 50% du temps. Et 27% du temps, on va utiliser le sizing 20%. Et On va check seulement une fois sur 5. check la partie verte en fait. Tu vois, c'est marqué ici, les couleurs se retrouvent. Et donc là, je suppose qu'on selon les bête moins parce qu'on n'a pas de backdoor flush draw en fait, tout simplement. Et en fait, si on veut voir par exemple les 10% qu'on check, on se dit voilà, qu'est-ce qu'on va check? Alors on voit qu'on check des paires qui n'ont pas trop besoin de protection. On va check aussi certains de nos meilleurs flush draws qui n'ont pas vraiment besoin de protection non plus. Hop là, tu vois, toutes ces mains, quelques 6 et 7, petites fréquences. Que des petites fréquences et quelques as pour équilibrer aussi. Et donc après, voilà, dès qu'on a la stratégie, on mise, ça c'est la contre-stratégie de notre adversaire, qu'est-ce qu'il va devoir faire, etc., etc., etc. Et une fois que toi tu as scripté, que tu as créé ces fichiers, que tu as le logiciel PO Solver, comment tu fais pour emmagasiner autant de données pour réussir à digérer tout ça? C'est un peu le principe de tout apprentissage. Enfin, je pense que l'apprentissage, c'est de la répétition de qualité. C'est-à-dire que ça rentre pas tout de suite, et il faut le répéter en étant concentré, en comprenant pourquoi. En fait, ce qui est plus important que de connaître la stratégie, c'est de savoir comment Pio réfléchit. Comment est-ce qu'il crée ces ranges-là? C'était un peu ton approche d'ailleurs quand tu nous montres le roi de pique. Là, il va miser plus souvent parce qu'il y a le backdoor flush et c'est Voilà. analyser un peu pourquoi il te fait faire des choses. En fait, ouais, c'est ça le plus important. C'est pas juste de savoir et apprendre par cœur les résultats bêtement, c'est un peu comme à l'école, hein. Peut-être que ça va bien marcher un petit moment, mais si tu comprends pas, ça va pas le faire. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre la logique sous-jacente du solver et de se dire pourquoi il fait ça. Parce qu'en fait, quand on commence à plonger dans le solver, on se dit putain, mais il fait des trucs, ça fait aucun sens. Mais même maintenant, ça fait un petit peu de temps maintenant que je bosse avec. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il branle? Pourquoi il fait ça, tu vois? Et c'est notamment sur les turn et river ou même certaines stratégies flop. Le flop, maintenant, j'ai assez bien compris pour le coup. Mais tout de même, c'est assez décontenançant et c'est très. T'es pas très confortable en fait. Tu te sens pas bien. Parce que tu te dis, putain, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Et c'est justement ça tout l'enjeu en fait. C'est d'essayer de comprendre, se dire pourquoi est-ce qu'il va préférer telle main à une autre. Et pour moi, une fois qu'on a compris cette logique-là, c'est beaucoup plus simple en fait. Il y a certains spots que j'ai run sur Pio. En fait, j'avais fait moi-même in-game. Je me suis dit, putain, mais en fait, je pense que depuis 2 ans ou 3 ans, j'utilisais la mauvaise stratégie, il faut que je dise tel sizing, tu vois. Parce que la veille, j'avais travaillé sur d'autres spots sur Pio et je me suis dit, putain, il utilise beaucoup plus. Je dis beaucoup plus, hein. On arrête. Je me dis, Pio, il a utilisé ça, ça fait énormément de sens parce que j'ai compris pourquoi il le faisait. Et là, je me dis, dans d'autres spots, j'utilise, je note la main et je la vérifie derrière. Okay. Donc j'ai vérifié, effectivement, c'était ça. Pour le coup. Même si ça n'avait pas été ça, j'aurais appris quelque chose. Je me suis dit, ok, il fait ça, machin, et j'aurais appris pourquoi il fait telle ou telle chose. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Outre, tu vas pas apprendre 184 boards, les fréquences, ça c'est totalement débile, tu vois, c'est de la perte de temps. Il faut travailler efficacement, tu vois. Donc voilà. Alors on va te laisser te plonger justement dans Pio Solver et dans des analyses. Avant, on rappelle quand même quelque chose de fondamental aussi, c'est que là, on est dans un travail que tu effectues hors session. Bien sûr, tous ces logiciels-là sont jamais utilisés in-game. Tu peux pas l'utiliser in-game déjà parce que c'est bloqué par les sites, ce qui est très bien. Et puis ensuite, faire une simulation, ça prend beaucoup trop de temps. Tu parlais de 10 jours déjà, et puis même si tu les as, aller les chercher ensuite. Un board, déjà rien que de rentrer, genre la range du bouton ou la range de la big blind, rentrer tous les sizing et tout, là, ta time bank elle est déjà morte. Hein. Ta bank elle est déjà décédée, il y a plus rien à faire. Non, j'utilise ça juste pour bosser mon jeu en dehors des tables. Et c'est tout quoi en fait. Après... Ce qui est important, c'est de comprendre comment lever et l'équité vont jouer dans la création des ranges. Ça, c'est un petit tips. Ça, généralement, c'est en fonction de ça que c'est assez révélateur. Tu nous laisses plancher là-dessus, là? Non, c'est juste... c'est pas tout le temps révélateur, d'ailleurs, mais souvent, c'est... Enfin, oui, en fait, souvent, c'est lié là-dessus. Il y a ça, les stratégies, comment elles sont créées, et les sizing, notamment. Perfect. Bien, sashimi et je peux commander au resto. Exact. On va bouffer ou quoi? Attends, allez là. T'as les clés? Non. Bon alors c'est comment la vie à Londres? Il fait beau, les oiseaux chantent, il fait pas nuit à 16h et il fait chaud, encore une fois.
Non mais t'as l'occasion un peu de sortir, de faire des choses, des restos ou tu restes un peu à la maison? Les restos, un petit peu de squash de temps en temps. Il y a des très beaux parcs vers les hauteurs de Wimbledon. Donc j'y vais souvent marcher. Il y a Richmond Park aussi, c'est un énorme parc où il y a des cerfs en liberté. Ah ouais? C'est-à-dire que là, genre à 2 mètres de toi, t'as un cerf qui fait 200 kilos, 300 kilos même, et qui te regarde en train de paître tranquillement, tu vois. Et donc du coup, c'est un peu le truc. J'aime beaucoup les parcs. Donc dans le coin, c'est ce que je fais. Il y en a pas mal ici. Et là tu nous emmènes où? Je vous emmène un petit restaurant japonais incroyable. Et toi, c'est une grande histoire d'amour là en ce moment avec l'Asie. Avec quoi? Avec l'Asie? Non, alors celui-là, je t'avoue que ça fait longtemps. Le Sticks and Sushi, il est juste délicieux ici, ouais. C'est un des premiers restos qu'on a fait et on est tous tombés amoureux. Tu demandes à Romain, tu demandes à Ivan où est-ce qu'on va pour manger Sticks and Sushi direct. Allez on y va, je suis pressé de voir ça. Alors ce soir, du coup, c'est boulot, qu'est-ce qui nous attend là? Qu'est-ce que tu vas nous montrer à nouveau? Là, vu que je suis un petit peu en retard, je vais faire 2 en 1. J'ai juste review des mains, je dois avoir une trentaine de mains que j'ai marquées qui m'ont posé souci pendant les sessions. Soit c'est des mains knockout où je veux savoir la range totale, ou alors juste sur la main que j'ai jouée. Donc directement pendant les sessions, déjà tu les notes, les mains, et Ouais, tu avec sais le que tracker. plus tard, tu devras les analyser. C'est ça, en fait ça me permet de pas y réfléchir pendant la session. J'ai une main où j'ai eu un doute, je vais pas y passer même pas 30 secondes à réfléchir, hein. C'est-à-dire que j'ai passé ma main, je vais cliquer sur mon tracker, je vais dire je note cette main, et ensuite une fois que j'ai fini la session, je vais regarder cette main et je vais analyser avec le logiciel pour savoir si j'ai bien joué, alors, d'une part, mais ce qui n'est pas vraiment important, c'est savoir juste comment il faut jouer, parce que ça veut dire que j'ai juste pas su jouer sur le coup, et donc je vais apprendre la stratégie, et ainsi, entre guillemets, je suis supposé progresser. Et C'est pas- quel logiciel tu vas utiliser alors pour ça là? Là, je suis sur soit HRC, soit Calculator. Ça va dépendre un petit peu des spots. Donc là tu vas étudier une main sur un tournoi Bounty où Ouais. on a le joueur au hijack qui fait tapis pour 9,13 blindes et toi tu es en Ouais. petite blinde, tu as 30 blindes devant toi et dame 9 off et tu veux savoir si tu dois payer ou pas, c'est ça? Avec dame 9 off. Oui, c'est ça. On a un shove, donc du coup, hijack 9,13 blindes, et moi j'ai 30 blindes en small blind avec dame 9 off, et je veux voir en fait quelle range en fait je vais devoir payer. Donc j'ai déjà une petite idée, je pense que dame 9 off c'est close-ish, je sais pas combien il a de bounty. Je l'ai pas marqué, mais je suppose qu'il a un bounty. Et donc du coup, là je vais rentrer toutes les données, donc les bounties de chacun. Pour le coup, vu que j'en ai aucune idée, je vais mettre juste les bounties de départ. Donc là le dame 9 est là, il est en vert, ça veut dire que tu es censé payer avec cette main. exact, tout à fait. Tout à fait, même avec roi 3 off, figure-toi. Mais bon, roi 3 off c'est quand même très marginal. T'es un peu étonné par les résultats là? Pour certaines mains, oui. Typiquement, j'aurais payé roi 8. Ouais, roi 8 ou roi 9 off. Alors que là, roi 7 off, ça rapporte autant que dame 9 off. Même genre dame 7 off, ça rapporte plus que 5 et 4 suités. Ça s'explique très bien, hein, parce que juste, vu qu'on va all-in, avoir une hauteur, c'est beaucoup plus important. Ouais, là, ça me paraît beaucoup plus normal, entre guillemets. Alors là, on colle, je sais pas combien de pourcentage. Combien on colle de pourcent, j'en ai aucune idée. Parce que c'est pas marqué. Normalement, c'est marqué. Alors, je suppose que ça doit être... Ah oui, si, c'est marqué 26% en fait. 26%. Alors que chip EV, c'est beaucoup plus tight, hein. C'est-à-dire qu'on va coller à 6-8, on va coller roi 10, dame 10, valet 10. On a presque le double là. Hein. Ouais, le double. Donc oui, bah dame 9 du coup c'était un bon call. Après là j'ai une main sur un KO en fait, où j'ai mon adversaire qui me trouvait au bouton, j'ai pas beaucoup de stats, hein, mais on peut voir que déjà pour un full ring c'est très agressif comme stat. Donc du coup j'ai décidé de 4 shove avec cette main là.
Je trouvais que ça avait beaucoup d'avantages. Et surtout qu'en fait, vu que c'est un KO, je le soupçonne de 3 bet très très souvent sans bouton pour s'isoler contre la small blind et prendre son bounty si jamais il shove, ou au moins l'opportunité de prendre le bounty. Parce qu'il est short stack, un petit bleu. Il a 11 bébés. Et donc du coup je me suis dit que c'était pas mal parce qu'il y a beaucoup de mains que je fais fold et qui me dominent, genre Dame 10 off, Roi Valet off, As 10 off, Roi 10 off. Il peut avoir tout ce qui est, genre je sais pas, il peut même avoir As 5 off, des mecs comme ça me fait plutôt du bien à ma range de, enfin à cette main là de shove. 40 blindes. 40 blindes, et donc je voulais juste faire les maths pour vérifier, mais ça vu que mon truc pour les KO est en train de tourner, je vérifierai plus tard. Tu apprends beaucoup sur les stratégies des autres, et ça te pose des questions sur ton propre jeu. Tu dis tiens, ça j'aurais jamais pensé faire ça, et là faut pas s'arrêter au moment où tu te dis non mais voilà, il fait de la merde, il est nul, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, ça sert à rien. Alors qu'en fait, il faut plutôt se dire, selon moi, je trouve que c'est intéressant, je vais regarder si c'est bon ce qu'il fait ou pas. Donc là on ouvre, je sais pas, Pio Solver, ICM, les trucs d'ICM ou trucs ou Y, et on se rend compte qu'en fait un truc qu'on n'aurait jamais fait, et qu'on trouvait genre juste débile entre guillemets, tu vois. En fait c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et notamment si les meilleurs joueurs du monde le font, il faut se poser la question quand même. Il faut quand même leur donner énormément de crédit. Et il y a plein de fois où j'ai été très surpris des résultats, et il y a des trucs que j'aurais jamais fait de ma vie, qui sont complètement contre-intuitifs. Et là, je regarde ce qu'ils font, je me dis, ah oui, oui c'est vrai, hein. C'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Donc ouais, c'est ça, c'est très très bien pour le coup. Et j'aime beaucoup cet exercice. Puis en plus, avec des petits plugins, on peut mettre x5 la vitesse. Donc faut être un peu hyperactif, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment concentré. Et je clique dès qu'il y a un spot, tu vois. Je clique pour mettre sur pause dès qu'il y a un spot. Et du coup, ça veut dire qu'une TF d'une heure, tu verras dans 20 minutes. Bon, vas-y, on se plonge là-dedans, je suis Je chaud. plonge là-dedans. Je vais essayer de trouver une petite table finale récente. Waouh, ça c'est bien joué. De la part des deux joueurs de Folding Dame. Ça sera un all-in normalement. Et là c'est close pour la suite. Ça typiquement c'est un spot. Ah, c'est un spot très intéressant. Je crois qu'ils sont plus que 6, c'est ça. Hein. Puis on est là. Oui, en gros, on a all-in de small blind. Déjà, c'est intéressant de voir la range de shove small blind. Et donc là, la range de jam SB, c'est un truc du style ça. Voilà. Il n'y a pas de bug sur celui-là. On est là-dessus. Donc bien sûr, son shove est très bon avec, je crois, As-9 suité. Et donc cette range de call en H, donc call très bon avec As-8. Là, ça m'a l'air déjà compliqué. Si on me dit Marie-Juliette, t'as perdu ce coup. Ah là 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 là. Fabuleux. Bon, Adrien, il est maintenant 1h du mat. Merci beaucoup de nous avoir montré tout ça. Écoute, Ça donne envie. Ça donne un envie. plaisir. Là, du coup, c'est petite détente pour finir sur le japonais. Ouais, pour terminer la journée, j'aime bien me détendre. Enfin, me détendre. C'est pas, c'est pas vraiment de la détente. Si tu veux la détente, c'est pour après. Là, j'apprends non, tu vois, ici, là. Il me manque donc les 16 derniers caractères. Donc je suis en train de juste apprendre à les tracer donc, pour apprendre l'ordre. Donc après, je les apprends. Et j'essaie d'apprendre 1 à 2 lignes par jour au moins. Bon, j'avoue que j'ai torché en une semaine parce qu'une journée j'en ai fait 7 lignes. Mais en gros, je fais ça parce que j'ai encore un petit peu d'énergie au niveau cognitif. Je suis pas en surcharge, si je suis en surcharge cognitive, je passe mon tour. Et puis après, là, je vais aller me mettre un petit film ou une petite interview ou peut-être jouer un petit jeu ou un truc comme ça, quoi. Se détendre un petit peu quand même. Pour le coup, se détendre, ouais. Pour le coup, penser à rien, juste cliquer sur des boutons ou alors juste regarder passivement une interview ou quoi. Donc voilà. Là, c'est leur plaisir de la fin de la journée. Qu'est-ce qu'on peut, au-delà de ça, te souhaiter, on va dire, dans les semaines et mois qui arrivent? C'est une question piège, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut me souhaiter tout le bonheur du monde, j'ai envie de te dire, pour reprendre quelqu'un qu'on connaît très bien. Non, juste de kiffer ce que je fais. Continuer à être dans cette démarche de progression, essayer de devenir tout le temps un peu meilleur, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'homme, parce que c'est vraiment important, enfin homme avec un H majuscule, humain.
essayer de progresser tout le temps. Donc là, tu vois, par exemple, si j'apprends une langue, c'est parce que juste j'ai envie de me lancer un petit challenge intellectuel, voir si je peux y arriver, parce que c'est une langue compliquée, il faut apprendre un nouvel alphabet, c'est tout qui est très différent dans la construction des phrases, je suppose. Et donc, ouais, essayer juste de tout le temps essayer de progresser, de trouver des nouveaux objectifs et d'essayer de se dépasser tous les jours, tu vois. C'est à peu près tout, je pense. Puis ouais, juste kiffer, du bonheur, voilà. De la plénitude, au sens large. Droit dans tes bottes, en tout cas, on s'inquiète pas pour ça. Merci à nouveau pour Mais- l'accueil, puis je te dis à bientôt. Oui, Donc, avec il te grand l'en plaisir, tu es le bienvenu. Merci. Tu es le bienvenu à Nouvelle Maison, hein, qu'on aura d'ici 2 grosses semaines.